Bonjour à tous, dans l'actualité de cette édition, toute image de l'info du 11 juillet, l'agglomération du Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée ainsi que la base aérienne 113 ont signé une convention ce vendredi 11 juillet pour favoriser l'accueil des militaires et leurs familles, un plan économique et social alors que la base aérienne emploie presque 2000 personnes. Ce vendredi également, le nouveau sous-préfet de Saint-Dizier, Jean-Philippe Auréard, a officialisé sa prise de fonction en début d'après-midi lors d'une cérémonie au pied du monument aux morts de la ville. À Vitry-le-François, la transformation du quartier de la Fauvarge se poursuit. La municipalité vient d'inaugurer un nouveau point d'accueil administratif installé rue du Dispensaire. Pour les nouveaux militaires et leurs familles, les arrivées seront plus simples. À la mairie de Saint-Dizier, une convention a été signée entre la base aérienne 113 et l'agglomération. En tout, plus de 50 mesures ont été prises, notamment avec des offres de logement et des emplois pour les nouvelles familles de militaires sur le territoire, la réservation de berceaux pour les enfants dans les crèches, ou encore renforcer l'impact économique de la base aérienne avec de futurs projets de reproduction de Rafale. Les axes les plus importants, c'est d'abord l'habitat. Comment aider un militaire qui arrive ici à trouver un logement. Parce qu'il a du logement sur la base, mais ce n'est pas suffisant. Nous, on veut qu'il puisse trouver soit à Saint-Dizier, soit dans les villages autour. Deuxième point, c'est la question de l'emploi du conjoint. Si tu ne trouves pas de travail ici, forcément tu ne viendras pas. Donc on aide les conjoints, avec un réseau d'entreprises qui sont ici présents, à trouver un travail en faisant passer leur CV pour que toute la famille puisse venir. Une très bonne nouvelle, parce qu'en fait on a déjà les premiers retours. Les militaires qui arrivent et qui sont affectés sur la base déjà dès cet été, en fait ils ont un retour unique. C'est-à-dire qu'eux ils demandent tout ce qui est attrait à la petite enfance, au logement, à l'emploi du conjoint. Ils font un seul mail unique. Et en fait, ils ont un retour de tout le département sur toutes leurs demandes. Et ils trouvent que c'est quelque chose qui pour moi est très important parce que c'est une attractivité largement supérieure que toutes les autres bases où c'est pas comme ça. C'est toutes les problématiques que rencontrent les militaires quand ils déménagent. En fait, à chaque fois qu'on est muté, c'est un déménagement qui est des fois pour les officiers quasiment tous les 2-3 ans. Et donc à chaque fois, c'est recherche de logement, inscription dans les écoles, recherche de tous les médecins. C'est toutes ces petites problématiques-là et ça a été fait en fonction de ça. Donc là, on essaie de voir tout le panel pour que ça soit bon pour tout le monde. Un premier jour marqué par une cérémonie de dépôt de gerbes au pied du monument aux morts de la cité Bragarde. Jean-Philippe Auréard a officialisé ce vendredi 11 juillet sa prise de fonction de sous-préfet de Saint-Dizier pour une durée initiale de 3 ans. Il succède à Laurent Guillemot. Placé sous l'autorité de Régine Pam, préfète de la Haute-Marne, le nouveau sous-préfet a pour mission, entre autres, de piloter les politiques de l'État dans l'arrondissement de la ville et de participer au développement local au plus près des préoccupations quotidiennes des habitants, des acteurs socio-économiques ou encore des élus. Pour l'instant, je reste relativement prudent, et notamment dans le cas de la feuille de route que Madame la préfète m'a fixée. Je pense que j'ai besoin encore d'un petit peu de temps d'appréhension des dossiers et de bien les comprendre à la fois dans leurs dimensions multiples. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir au téléphone mon prédécesseur, Laurent Guillemot, avec qui j'ai passé beaucoup de temps à discuter des premiers dossiers et des dossiers des urgences, en tout cas des dossiers importants qui lui semblaient nécessaires d'être transmis. Il m'a laissé d'ailleurs une belle note que je vais étudier ce week-end pour pouvoir commencer à bien travailler, bien comprendre en fait le fond des dossiers. C'est un nouveau pas pour le quartier de la Fauvarge. Depuis son classement en quartier prioritaire en janvier 2024, la ville de Vitry-le-François multiplie les projets pour accompagner la transformation du secteur. Dernière action en date, l'inauguration d'un point d'accueil administratif il y a une semaine. Des administrations qui pourront venir y faire des permanences, de l'assistance informatique par exemple, pour aider des personnes qui n'auraient pas de terminal informatique chez eux, etc. Voilà, toute une série de services. La caisse d'allocation familiale, aider à constituer des dossiers. Et puis ça peut être aussi un point de rencontre pour les habitants. Ici, c'est ce centre qui ouvre et qui est la préfiguration de la création de la maison de quartier. Mais au-delà du service rendu, ce nouveau local est aussi le fruit d'un chantier éducatif mené par 13 jeunes de la commune.
Pendant 3 semaines, ils ont poncé, repeint et réaménagé les lieux sous la coordination du service prévention de l'association La Sauvegarde. Bon, ça s'est bien passé, ils m'ont dit il y a un chantier éducatif. Au début, ils nous disent ce qu'on fait, ça reste drôle, on parle un peu, on travaille, et avec quelques petites pauses. Ça aide les gens, on donne la manœuvre et ça permet de faire découvrir des métiers et de nous apprendre quelque chose. J'aimerais bien qu'on fasse un nouveau projet, par exemple un nouveau chantier, etc. Dès septembre, l'espace ouvrira au public avec un planning d'accueil affiché. Sur place, des ordinateurs en libre accès, des bureaux, une salle de réunion et même un coin convivialité seront à disposition. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actu demain à 19h dans une nouvelle édition toute image de votre journal. On se quitte sur ces images d'un sport peu connu, le Béour. Un reportage et un essai de nos journalistes est d'ailleurs disponible à ce sujet sur puissancetélévision.fr. Tout de suite, la météo.